Bien le bonjour, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous ai demandé sur Instagram de me passer vos photos pour que par la suite je les critique et clairement vous étiez très nombreux et très réactifs donc ça me fait super plaisir. En plus de ça, croyez-moi, vous savez pas dans quoi vous êtes mis parce que vraiment je vais vous critiquer à la fin de la vidéo, vous allez être dégoûté de la photo. Non, en vrai je rigole, ça va, c'est pas ça que je voulais dire. Non, en vrai, je vais essayer d'être le plus constructif possible, et même s'il n'y a pas votre photo dans cette vidéo, je vais sans doute en faire très prochainement, donc c'est pas grave. Et dites-vous que si il n'y a pas votre photo, ça se trouve, il y a des techniques, des défauts que vous faites sans vous rendre compte, et je vais peut-être les pointer du doigt, donc c'est à vous, après, de faire en sorte de prendre certaines choses que je vais dire dans cette vidéo, et les appliquer sur votre photo, donc voilà. Maintenant, je vais vous souhaiter un bon visionnage, c'est parti! Pour la première photo et la première personne qui va passer à la poêle, oulala, il va prendre cher celui-ci, aïe 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 aïe, t'aurais jamais dû passer en premier, hein, franchement, je te le dis. Hein. Non, en vrai, il s'appelle Steven, et franchement, la photo est très jolie, donc c'est un chamois qui est jeune, donc on peut le voir, et c'est vraiment très sympa, la photo est très jolie, il y a une belle ambiance, mais il y a quelques points positifs, et il y a quelques points négatifs, donc je vais commencer par citer les points positifs. Pour commencer, la composition est vraiment sympa. En parlant de la composition, je vais directement parler du cadrage. Est-ce que le cadrage est bon? Pour moi, il est dans l'idée est vraiment sympa. Après, est-ce que j'aurais fait comme ça? On va regarder directement le cadrage. Est-ce qu'il est sur des points forts? Est-ce que tu avais moyen de le mettre sur des points forts? Je pense. Moi, ce que j'aurais fait personnellement, c'est de le mettre sur un point fort. Donc les points forts, c'est ce qu'il y a sur chaque intersection de lignes parallèles. Donc les 4 qui sont ici. Et donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de les poser dessus. Le sujet, posez-le tout le temps dessus. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, j'aurais mis sans doute en 16 neuvième pour un format paysage. Donc là, c'est direct en 16 neuvième. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour le coup. Toc. Et je recadrerai comme ça. Alors, pour le coup, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. Pour le coup, on n'arrive pas trop à le recadrer, donc ça, c'est pas très grave, c'est des choses, bon, voilà, des fois, c'est plutôt à la prise de vue, et du coup, je te dirais de faire attention à la prise de vue. Alors, malgré tout, la photo est vraiment très sympa, même si c'est sur le bord, ça donne quelque chose, c'est pas une règle obligatoire de la mettre sur une ligne des tiers. Pour le coup, là, je trouve que la photo, sans la ligne des tiers, est très correcte, est très jolie, mais il y a un défaut qui me tape à l'œil directement, c'est que je trouve qu'elle est pas assez contrastée, je trouve qu'elle est un peu pâle, le sujet est pas trop bien mis en valeur, alors je sais pas si tu shootes direct en JPEG, donc Steven, si t'es dans les commentaires, dis-moi si tu shootes directement en JPEG, j'ai pas pu voir dans le mail que tu m'as mis, j'ai pas trop d'informations pour le coup, mais vraiment je trouve qu'il manque un petit peu de contraste, alors moi je boosterai un petit peu au niveau des contrastes. Tu vois là je booste un tout petit peu et franchement au niveau des contrastes, tu vois la photo ressort plus tout de suite, ça donne un côté beaucoup plus joli je trouve et le sujet ressort un peu mieux. Est-ce que j'aurais mis un peu de clarté? Je sais pas parce que du coup ça fait ressortir le bokeh qui est en fond et t'as pas vraiment envie d'avoir un bokeh qui ressort. Pour le coup un bokeh qui est assez lisse, c'est plutôt intéressant, mais tu vois directement que le chamois est mis en valeur avec le rocher et ça c'est important parce que du coup ça fait détacher le sujet du fond et du coup ça le fait ressortir, donc ça c'est vraiment très important. Au niveau de la saturation, au niveau des couleurs c'est très correct, moi je trouve que t'es pas allé trop fort, il y a beaucoup de débutants et je sais pas si t'es débutant, ça se trouve ça fait hyper longtemps que t'as commencé la photo et donc voilà c'est des petits défauts, des fois que tu te rends pas compte à force de faire, tu fais pas attention, mais pour le coup au niveau de la saturation c'est très bien, t'es très bien dosé donc ça c'est vraiment top. Est-ce que tu... Non, non franchement les saturations t'es vraiment au top, moi je te dirais juste de faire attention au niveau des contrastes, contraster un petit peu plus les photos, c'est vraiment très important, ça va mettre tout de suite le sujet en valeur et ça vraiment c'est très important. Pour la deuxième photo et la deuxième personne à passer, c'est Johnny. Johnny qui m'envoie une photo d'un magnifique oiseau que je ne connaissais pas avant. C'est une rémise penduline qui m'a dit. Donc vraiment un magnifique oiseau, je ne le connaissais pas du tout franchement. Et je suis vraiment étonné, incroyable. Pour la photo, parlons un peu de la photo. Il y a quand même pas beaucoup de défauts pour le coup. Beaucoup de défauts, il y a une belle qualité quand même au niveau de l'image. Donc ça c'est un bon point quand même. Pour commencer, au niveau du recadrage, et c'est très bien, c'est un bon point. Sur la ligne des tiers, très bien positionné, sur l'œil en plus, donc ça donne encore plus de puissance, malgré que sur des petits oiseaux comme ça, c'est pas la chose la plus importante, c'est pas la chose qui va faire la différence, mais très bon point, c'est fait sur l'œil, c'est très bien réalisé pour le coup. Et là, en fait, les défauts que je vais te dire, Johnny, si tu m'écoutes, hein, si t'es là, et qui peut s'appliquer à tout le monde, bien entendu, c'est au niveau de la prise de vue. Faites attention au niveau de la prise de vue. Là, en fait, c'est pas au niveau du post-traitement qu'il y a eu des défauts, qu'il y a eu des petits trucs
des petits hicks. Pour le coup, c'est directement à la prise de vue. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment soigner au niveau de sa prise de vue, parce que bah là, c'est trop fouillis. C'est trop fouillis, il y a trop d'éléments qui viennent directement à l'œil. En plus de ça, on peut voir que tu es à F9. Donc c'est une grosse ouverture, donc c'est bien pour avoir des sujets bien nets, mais pour le coup, et bah du coup, le sujet n'arrive pas bien à se détacher du fond, parce que bah t'as un fond qui est quasiment net, hein. J'exagère bien entendu, mais le fond est bien, bien net, et du coup c'est problématique parce que ton oiseau, on le voit, mais il est vite perdu par les éléments qu'il y a autour. Donc ça, c'est un défaut. Donc c'est pour ça qu'à la limite, si tu aurais, je sais pas avec quoi tu shootais, donc dis-le moi, tu m'as pas envoyé de message pour le coup avec quoi tu shootais, mais dis-le en commentaire si tu as vu cette vidéo. Mais tu shootes avec, si tu shootes avec un objectif qui est possible, qui peut descendre jusqu'à 6.3, c'est bien. 6.3, si tu arrives à descendre jusqu'à 6.3, bah tu t'aurais vu que ton sujet serait détaché un petit peu plus. Alors c'est vrai qu'après, tu dois faire forcément ta mise au point bien sur l'oiseau, c'est un truc, après avec l'entraînement, il n'y a plus de problème au niveau de ça, mais c'est vrai que être F9, ça t'assure un sujet net, mais du coup ça t'assure un sujet qui va être un petit peu perdu avec tous les éléments qu'il y a autour. Un autre truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est isoler ton sujet. Et là pour le coup, il n'est pas réellement isolé. Par exemple, la photo de Steven, celle qui était juste avant, le sujet était bien isolé et du coup ça le mettait largement en valeur. Là, pour le coup, il n'est pas bien mis en valeur. Après, comme je te dis, je sais pas si tu l'as post-traité, mais pour le coup, au niveau du post-traitement, il n'y a quasiment rien à dire. Pour le coup, si tu rajoutes un petit peu plus de contraste, la photo, tu vois qu'elle vient vite bizarre et du coup ça pose problème. Pour le coup, franchement, au niveau du post-traitement, j'ai rien à dire. Au niveau du recadrage, c'est très bien réalisé. Donc voilà, il y a des points positifs, mais je te dirais juste, Johnny, de soigner un petit peu ta prise de vue et normalement ça roule sur des roulettes. C'est pas ça qu'on dit? C'est pas ça qu'on dit. Normalement, il n'y aura pas de souci, on va dire ça. Pour la troisième photo, et c'est une photo de Quentin, et Quentin, il a pris un des plus beaux canards, donc t'as eu la chance d'en photographier. Après, je pense pas qu'il est sauvage, parce qu'autrement t'aurais pas pu l'approcher à cette distance-là, clairement. Oui, non, c'est clairement pas sauvage. Mais pour le coup, c'est vraiment un des plus beaux canards, je trouve. C'est un fulicule milouin, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est vraiment un canard qui est à l'état sauvage, il y en a très peu. Et si vous en voyez à l'état sauvage, vraiment, bravo à vous. Moi, j'en ai vu une fois, et c'était vraiment la seule fois. Donc pour le coup, voilà. Au niveau de la photo en elle-même, il y a quand même pas mal de défauts. Pour commencer, le défaut qui me saute directement à l'œil, c'est quelque chose que vous devez tout le temps penser. Et si vous... Enfin, au maximum, parce que des fois, c'est un peu plus complexe au niveau des oiseaux, surtout. Mais c'est de prendre votre sujet à sa taille. C'est-à-dire que là, le canard, t'aurais dû le prendre à ras de sol. Si possible, là j'imagine que sur le coup t'as pas pu, ou alors t'étais debout, et ça c'est un défaut à pas à reproduire pour le coup. Mais c'est vrai que prendre tout le temps vos sujets à la taille. En fait, si vous prenez un renard, prenez au niveau de assis. Prenez une photo assis et ça va être d'autant plus joli parce que du coup ça va pas écraser ton sujet. Et ça c'est un truc qui, quand on débute, qu'on a tendance à faire, et c'est quelque chose qui, dès que vous allez avoir compris que ça écrase votre sujet et que vous commencez à vous mettre à sa taille, vraiment vos photos vont prendre beaucoup plus de valeur et de beauté tout simplement. Donc pour le coup, fais attention au niveau de ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, au niveau du cadrage, et là le cadrage c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, hein. Vous avez bien remarqué que je commence déjà par ça, c'est quelque chose que, moi toutes mes photos je commence par le recadrer, c'est quelque chose d'important. Alors des fois à la prise de vue tu arrives à bien cadrer et tu n'as quasi rien à faire au niveau du post-traitement, mais pour le coup, là tu centres ton sujet, et là ça se voit que tu l'as pas recadré comme la photo d'avant. Là on voyait qu'elle était recadrée, parce que c'était posé directement sur une ligne des tiers au niveau de son œil, ça se voyait, mais là pour le coup ça se voit que tu l'as pas recadré, et je suis quasi sûr à 100%, après dis-moi, ça se trouve je me trompe, mais franchement ça se voit. Alors pour le coup, moi faire un format carré, je trouve ça pas très intéressant, parce que tout autour de lui c'est de l'eau, tout autour là ça se voit que c'est juste de l'eau, et c'est pas la chose la plus importante. On a compris qu'il était en plein milieu de l'eau, quoi, ou il était à côté dans l'eau, quoi, mais bref. Là moi ce que j'aurais fait, c'est tout simplement, j'aurais fait un format 16/9. Alors le format 16/9, c'est un format que j'utilise très souvent, ou un format 1/1 si vous voulez faire un carré. Autrement, moi la plupart du temps 16/9 ça marche très bien. Moi je l'aurais placé comme ça. Alors là, le fait que on ne peut pas placer directement une ligne des tiers sur son œil, à moins que tu peux faire ça, mais directement
ça va poser problème sur... il n'a pas assez d'espace devant lui. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi quand vous faites une photo. Tout le temps, laissez un espace devant son regard pour pas écraser l'espèce que vous voulez prendre en photo. Donc ça, voilà. Moi, je l'aurais posé comme ça. Et tout de suite, je trouve que déjà, il ressort mieux. En plus, c'est une jolie netteté. Bon, elle n'est pas exceptionnelle, mais... Si, franchement, t'as une jolie netteté, et du coup, bah, c'est bête de gâcher ça en mettant de l'eau autour de lui. C'est pas intéressant. Donc, pour le coup, recentrer ton espèce, c'est très important tout de suite, tu vois, ton œil, bah, il voit ce que c'est, et il peut plus s'attarder sur bah, la beauté de l'animal, et pas l'eau qu'il y a autour, c'est vrai qu'on s'en fout de l'eau, donc voilà. Donc Quentin, on va revenir sur tes défauts, et si vous reconnaissez dans les défauts que j'ai cités, bah faites attention, c'est important, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc premier défaut, c'est de prendre tout le temps le sujet à sa hauteur, franchement, c'est quelque chose de très important, et tout de suite, quand vous allez apprendre à faire ça, bah vos photos vont prendre encore plus de valeur, comme j'ai pu le dire. Donc deuxième défaut, qui est vraiment important aussi, c'est de bien centrer l'espèce. Alors je dis ça, ne centrez pas bien au milieu, je demande pas que l'espèce soit bien au milieu, ça c'est pas quelque chose de très important, mais quand vous avez des choses qui sont pas intéressantes comme l'eau qu'on peut voir en haut là, c'est pas intéressant l'eau qui est en haut, et du coup bah recentrer l'espèce, c'est toujours intéressant de le faire. Pour la quatrième photo, et cette fois c'est une fille, donc ça fait plaisir, c'est Vanina, et Vanina, elle a fait vraiment une jolie photo, franchement j'ai quasi rien à redire, mais des fois c'est important, je fais une critique, mais elle peut être positive ou négative, et pour le coup c'est en majorité positive. Alors elle m'a dit directement dans son mail que justement elle avait un petit problème, c'est que bah, l'espèce qu'elle photographiait, donc l'écureuil, et bah, était un peu plus sombre par rapport au fond qui est très éclairé, là on le voit très bien, donc elle l'a post-traité, et je trouve qu'elle s'est plutôt bien sortie quand elle disait dans le mail, tu m'as dit dans le mail que bah au final on dirait que t'avais un peu de mal, bah franchement je trouve que tu t'en es bien sorti. Moi ce que j'aurais fait à ta place c'est décentrer un petit peu l'espèce, ou alors la recentrer mais carrément directement. Je m'explique, tout autour, comme j'ai pu dire au niveau du canard de la photo de Quentin avant, c'est que bah, tout ce qu'il y a autour c'est pas très intéressant. Alors là, on va pas rogner au niveau de sa queue, c'est pas, on veut pas enlever la queue, c'est quelque chose d'important et qui est indispensable, enfin, c'est quelque chose de logique. Mais moi, j'aurais fait un truc comme ça, à peu près, plus ou moins, j'aurais recentré au niveau de son œil, au niveau de la ligne des tiers, et tout de suite, je trouve que elle est un peu plus intéressante. Alors là, format carré, moi je suis pas très fan, je vous le cache pas, et au niveau du sol, on voit bien que le sol, c'est pas très intéressant, il n'y a pas de choses qui sont vraiment utiles. Donc moi, j'aurais recentré comme ça, et tout de suite, je trouve qu'elle est mieux. L'espèce, tout de suite, est mieux mise en valeur, donc ça, c'est vraiment très important. On voit que t'es un peu bruité. On voit que t'es un petit peu bruité, mais c'est pas gênant. Au niveau de la qualité, franchement, s'il vous plaît, les gars et les filles, parce que pour le coup, quand vous avez une bonne qualité, mais zoomez un peu plus sur l'espèce. Enfin, on veut voir l'espèce, c'est pas... malgré que le fond est très très joli. Est-ce que je peux comprendre pourquoi tu l'as gardé avec les petits flares, les petits bokeh. Le bokeh est vraiment très sympa. Le bokeh, c'est vrai qu'il est très sympa dans le fond, mais la terre est pas très intéressante. Hein. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, pour le coup, voilà. Moi, j'aurais fait ça encore plus même. Voilà. Encore plus. Toujours faire attention aux lignes des tiers. Voilà, ligne des tiers sur l'œil. Et là, tout de suite, je trouve que c'est vraiment très joli. On va le mettre en grand écran. Et là, franchement, très joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais la photo en elle-même est très 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 jolie. Après, en post-traitement, je trouve que tu as fait un très bon boulot. Si tu as post-traité, des fois on peut aller trop haut au niveau de la saturation. Là pour le coup, c'est très bien. Les verts, en fait, c'est surtout les verts, on a tendance un petit peu à les surexposer, enfin à les sursaturer. Et c'est pas ce qu'on veut parce que des verts, bah, des fois ça devient un peu trop fluorescent. Et clairement, tu as l'impression qu'il sort de Tchernobyl, l'écureuil, et puis les plantes qui sont à côté. Donc pas ouf. Pas ouf. Donc là pour le coup tu t'en es plutôt bien sorti en plus en ayant vu la photo qui était de base que tu avais pris, j'imagine en RAW, en tout cas je l'espère. Et du coup je trouve que tu t'es bien sorti, l'écureuil ressort bien, il n'y a pas de souci pour ça. Est-ce que tu aurais mis un peu plus de contraste? Non, vous voyez que direct quand on remet trop de contraste, là je suis à 30 contrastes de plus tout de suite. Ça ressort un peu Tchernobyl comme je l'ai pu dire, donc je suis pas très fan, franchement je suis très content, bah franchement tu t'en es très bien sorti, j'aurais juste refait un petit recadrage, parce que bah le contour me semblait pas très intéressant, et du coup bah ça sert à rien de garder ça. Donc personne suivante, et ça va être sans doute la dernière. C'est parti pour la 5e photo et la dernière, et cette fois c'est une photo de Simon, et Simon c'est vraiment
une magnifique photo, je te le dis directement. Je suis vraiment très étonné. En fait, c'est une photo artistique et je voulais en mettre une parce que les photos d'avant, c'est un peu une photo naturaliste en fait. Et là, pour le coup, c'est vraiment une photo artistique. Alors, c'est un faucon cresserelle, on peut le voir assez bien. Après, on peut confondre avec d'autres espèces, mais pour le coup, je me doutais bien que c'était un faucon cresserelle. Et là, vraiment, très belle photo. Et retoucher ce genre de photo, c'est d'autant plus compliqué que de retoucher une photo un peu plus naturaliste. Parce que chaque petit truc, ça va faire une différence monstrueuse. Alors, là, pour le coup, très belle photo. Il y a des petits trucs que je ne comprends pas trop. Le bleu qui est sur le côté, pourquoi tu l'as trop saturé? Je comprends pas trop. Moi, ce que j'aurais fait, c'est un tout petit peu le désaturer. Parce que là c'est vrai qu'il pète, il éclate. Hein. Franchement, là, Tchernobyl, on est puissance. Là, tout de suite, ça fait quelque chose de plus doux. Tu vois, je suis à moins 30 de saturation, c'est énorme. Après, je sais pas si tu shootes sur... si tu retouches sur Lightroom. Et du coup, Lightroom te permet de retoucher directement une couleur en particulier. Donc, pour le coup, moi, je désature le bleu directement. Ensuite, c'est quelque chose que je vais te dire directement à la prise de vue. Est-ce que tu n'avais pas moyen de te déplacer un petit peu pour que, justement, la tête du faucon cresserelle et son corps qu'on commence à voir, est-ce qu'il serait pas plus... que tu n'aurais pas pu le mettre plus vers la lumière, au niveau du orange et du bleu? C'est quelque chose qui aurait ressorti d'autant plus et ça aurait fait un côté encore plus joli. Des fois, tu peux pas. Je vois avec quoi tu shootes. Un 300 mm, tu shootais avec un 300 mm. Du coup, tu étais assez proche quand même du faucon cresserelle parce que, à moins que tu as recadré beaucoup ta photo, et du coup, bah voilà, ça peut se comprendre dans ce cas-là. Mais du coup, si t'étais pas si loin que ça, moi je me serais déplacé un tout petit peu plus pour essayer d'avoir un peu plus de corps de ce faucon cresserelle qui irait un peu plus vers le côté un peu plus coloré et qui aurait mis encore plus en valeur la silhouette. Donc moi c'est ce que j'aurais fait. Donc voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous avez appris des choses. Quand même, c'est la chose la plus importante quand j'ai voulu faire cette vidéo. Si vous n'êtes pas passé, bah, je suis désolé et il y aura sans doute très prochainement d'autres vidéos comme ça parce que ça me plaît et j'espère que vous apprenez quand même pas mal de choses. Donc ça c'est quelque chose d'important. Après si je vois que c'est trop répétitif, bah j'arrêterai ou je prendrai vraiment des photos très spéciales pour dire des choses qui sont très spéciales. Donc pour le coup voilà. Moi je vais vous souhaiter surtout des bons repérages, des bonnes observations et surtout des belles photos. Ciao!